Bien. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on continue. On continue donc la correction de l'exercice 1 de l'examen national 2018 Bac 2 Sciences Maths. Alors, et qu'on a été obligé tout simplement de faire deux séances. La première séance elle est déjà faite parce que tout simplement donc elle a duré un laps de temps de 45 minutes. Donc maintenant, il nous reste uniquement la troisième question petit b et la quatrième question petit a, petit b, petit c. Alors, donc je vais relire tout simplement les hypothèses. Alors, mais ça n'empêche donc de revenir tout simplement à la première vidéo pour pouvoir donc regarder les questions précédentes. Alors là, on rappelle que c'est l'ensemble des nombres complexes. Bon, moi donc je peux faire l'exercice tout entier en 20 minutes par exemple, mais je fais le rappel, donc au fur et à mesure, je fais le rappel du cours et la démonstration, donc elle est, si vous voulez, elle est détaillée, c'est une démonstration détaillée, la réponse de chaque question, elle est détaillée, facile, hein, donc claire et rigoureuse, donc, parce que les mathématiques, ça demande un petit peu une certaine rigueur. Bien, alors, on rappelle que C plus multiplié est un corps commutatif et que l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R menu de la loi additive et multiplicative est un anneau unitaire. D'accord? En général, vous avez vu que les matrices carrées d'ordre n à coefficient dans R menu de la loi additive et multiplicative, c'est un anneau unitaire. Donc là, en particulier, si n égale 2. Donc là, on a une matrice carrée d'ordre 2, ça veut dire on a deux lignes et deux colonnes. Alors cette matrice, elle admet comme pour élément neutre pour la première loi, c'est la matrice nulle, 0, 0, 0, 0. Et la matrice donc, unité, ça veut dire l'élément neutre pour la deuxième loi, c'est la matrice I. C'est une matrice ayant pour la première colonne c'est 1, 0 et la deuxième colonne c'est 0, 1. Autrement dit que c'est une matrice, vous avez vu qu'une telle matrice qui a une certaine représentation, c'est une matrice diagonale. Donc là c'est une matrice diagonale d'ordre 2. Donc il y a un, dans la diagonale c'est 1, 1 et l'autre coefficient ce sont que des zéros. Par exemple, si je considère une matrice carrée d'ordre 3, donc on va trouver donc 1 dans la première ligne, 1, dans la première colonne 1, 0, 0, la deuxième colonne 0, 1, 0, et la troisième colonne 0, 0, 1. Donc vous voyez que la diagonale c'est 1, 1, 1. Donc on l'appelle, c'est une matrice diagonale. Il y a encore, donc, ça vous allez le voir après, c'est pas dans votre programme, il y a les matrices diagonales d'ordre supérieur ou bien d'ordre inférieur. Donc il y a pas mal de choses si vous continuez toujours dans les sciences, dans la discipline mathématique, et dans la doctrine mathématique si vous voulez. Alors, premièrement, la première question, il s'agit de montrer que E est un sous-groupe du groupe des matrices carrées d'ordre 2, à coefficient dans R, muni de la loi additive. Donc, pour démontrer que E, étant donné un ensemble G muni d'une loi de composition interne étoile, alors on dit que G étoile est un groupe s'il vérifie certaines conditions. Vous l'avez vu au cours. Et pour montrer que H est un sous-groupe, il faut d'abord démontrer que H est différent de l'ensemble vide et il doit donc tout simplement, l'élément neutre doit appartenir à H. Et quel que soit X, Y appartient à H, il faut la stabilité, ça veut dire que X étoile Y doit appartenir à H. Et finalement, chaque élément doit avoir son symétrique. Ça veut dire X étoile X' égale X' étoile X égale l'élément neutre. Voilà. Et c'est ce qu'on a démontré l'autre fois. Alors, petit 2, petit a, montrer que E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R, muni de la loi additive et de la loi externe. Point. Ça veut dire qu'on a une matrice que je multiplie par un nombre réel, parce que c'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R. D'accord? Bien. Alors, on a montré ça, donc que c'est un sous-espace E est non vide, d'accord?
D'accord? Donc, même E est un groupe. On a dit E, c'est un groupe. Et on a montré la linéarité. Ça veut dire que quel que soit alpha appartient à R, quel que soit bêta appartient à R, si je considère deux matrices, alpha, donc une matrice MXY, une matrice MAP, on a démontré alpha MXY plus bêta MAP doit appartenir à l'ensemble E, d'où E, donc nouvellement défini, c'est l'ensemble E, MXY, tel que XY appartient à R carré, est un sous-espace vectoriel de l'espace des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R, muni de la loi plus de la loi externe, point. Alors, on pose J égale 0,1. M01, ça veut dire M01. Alors, M01, ça c'est J. C'est J. Bon, sachant que MXY, c'est quoi? C'est XY. Et dans la deuxième colonne, c'est moins 2Y, X plus 2Y. Donc, J sera, donc, c'est tout simplement 0, 1. Alors, moins Y, ça veut dire moins 2 fois Y, c'est-à-dire moins 2. Et puis, X, qui est 0, plus 2 fois Y, c'est 2. Voici la matrice J. D'accord? Alors, la question demandée, il faut démontrer que tout simplement, le couple IJ avec I, c'est la matrice unité, est une base de l'espace vectoriel E. Que veut dire une base? Que veut dire une base? Ça veut dire que c'est une famille qui est à la fois une famille génératrice et une famille libre. D'accord? Il réalise une famille génératrice. Ça veut dire quoi une famille génératrice? Ça veut dire tout simplement que quel que soit la matrice M appartient à E, il s'écrit en fonction de IJ. Et libre, ça veut dire tout simplement que si je prends, quel que soit alpha bêta appartient à R au carré, le couple alpha bêta appartient à R au carré, du moment où alpha I plus bêta J égale 0, implique forcément que alpha égale bêta égale 0. Et ça, on l'a démontré aussi. Donc, on a démontré que la matrice, le couple IJ représente une base de l'espace vectoriel E muni de la loi additive et de la loi externe plutôt. D'accord? C'est une base de E. Alors, petit 3, montrer que E est une partie stable de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 dans R, muni de la loi multiplicative. Et bien, tout simplement, si je considère deux éléments de E, il faut que MXY que multiplie MAP, d'accord? MXY que multiplie MAP doit appartenir à E. C'est tout. C'est ça ce qui traduit la stabilité. Et on a démontré ceci. On a démontré la stabilité. D'accord? Ben là, voilà. Voilà, donc on a pris deux matrices, voilà, démontrant que E est une partie stable des matrices carrées d'ordre 2 dans R, munies de la loi multiplicative. Alors là, donc j'ai considéré deux matrices appartiennent à E carré. Alors on a MXY que multiplie MAP. Donc regardez, la matrice XY, c'est parce qu'il appartient à E, donc il s'écrit sous cette forme qu'on a dans les hypothèses, donc XY moins 2Y, X plus 2Y. Et l'autre matrice, c'est AP, la colonne c'est AP, et la première colonne c'est AP, la deuxième colonne c'est moins 2P, A plus 2P. Donc la technique du produit matriciel, alors tout simplement je multiplie ligne par colonne. Par exemple, pour cela, il est situé à la première ligne, première colonne. Donc je dois multiplier la première ligne que multiplie la première colonne. Donc, ça veut dire j'ai X fois A, moins 2Y fois P, le voilà. Par exemple, si je veux ceci, il est situé, il est situé à la deuxième colonne, première ligne. Donc, je dois multiplier la deuxième colonne fois la première ligne. Donc, vous voyez, moins 2px, là voilà, et puis, moins 2y facteur de A plus 2p. Donc, ça donne moins 2ya, d'accord, moins 4py, et ainsi de suite. D'accord? Bien. Finalement, donc, on a trouvé la matrice, ce produit, ce n'est que xa moins 2yp,
moins 2 facteur de px plus ay plus 2py. Et là, c'est px ay plus 2py. Et là, donc, on a cette expression xa moins 2yb plus 2px plus ay plus 2py. On a, bon, la dernière séance, on a dit qu'il appartient à E. Donc, tout simplement, donc, voilà, donc j'ai mis ceci en rouge. Cette expression, c'est x, ok? C'est grand X. Et là, c'est grand Y. Et là, j'ai moins 2 grand Y. Et là, c'est X plus 2Y. Voilà, donc, c'est la matrice qui appartient à E. Voilà. C'est MXY. Ça veut dire c'est MXA moins 2YP, puis X plus AY plus 2PY. Parfait. Alors maintenant, je passe à la question petit p. Alors la question petit p, donc on va la lire ensemble. Montrer que E plus multiplié est un anneau commutatif. Donc un anneau commutatif, donc on doit démontrer que E plus est un groupe, d'abord est un groupe commutatif, et que tout simplement que donc déjà on a E plus est un groupe du fait que l'ensemble E est un muni de la loi plus et point d'après la question de petit état, c'est un espace vectoriel. Et il faut démontrer l'associativité de la deuxième loi, l'associativité. Donc je vais traduire c'est quoi associatif, je vais la rappeler. Et, d'accord, l'associativité, la distributivité de la deuxième loi par rapport à la première. Et finalement, que la loi multipliée, c'est elle est commutative. Ça veut dire que, tout simplement, MXY fois MAP, elle est égale à MAP fois MXY. Par exemple, dans l'ensemble R, la multiplication, elle est commutative. XY égale YX. Donc, MX, et pour que cet anneau soit commutatif, il faut que MXY que multiplie MAP est égal à MAP fois MXY. Voilà, et je dis que l'anneau, elle est commutatif. Donc, il y a certains critères. Bien, alors je vais déplacer tout simplement le tableau, pardon, la chaise, pour qu'on voyez les autres volets du tableau. Voilà. Alors petit p. Petit p. Alors, démontrant que E, muni de la loi additive et multiplicative, est un anneau commutatif. Donc, d'après la propriété que vous avez vue dans le cours, ou la définition plutôt, donc pour qu'il soit commutatif, il faut que E plus soit un groupe commutatif. Eh bien, la question, pourquoi c'est un groupe commutatif? Parce qu'on a démontré que E muni de la loi plus, point, la loi externe, c'est pas cette loi, E muni de la loi plus et point, on a démontré que c'est un sous-espace de l'espace des matrices carrées d'ordre 2 dans R muni des mêmes lois. D'accord? Et du fait que c'est un sous-espace, donc, E plus, c'est un groupe commutatif. D'accord? Donc, il faut que d'abord, que E plus soit un groupe commutatif. Et la deuxième chose, c'est tout simplement l'associativité. Donc, on dit que la loi étoile est associative. Bon, si seulement si X étant donné un ensemble G muni d'une loi de composition interne étoile. Il faut tout simplement que X étoile Y
étoile Z, il doit être égal à X étoile Y étoile Z. Bon, et là, donc c'est X, on peut ne plus utiliser les parenthèses. Dans ce sens, donc avec cet ordre, X étoile Y étoile Z. Et puis, donc, la distributivité, on suppose que G est muni de deux lois, étoile et T. Donc, tout simplement, donc, il faut démontrer tout simplement la distributivité. Il faut que X étoile Y, c'est parce que maintenant, dans notre cas, donc, alors, X, truc, Y étoile Z, c'est tout simplement, c'est X, truc, Y, étoile, X, truc, Z. C'est tout. Voilà, je dois démontrer ceci. Je dois démontrer que, tout simplement, que ça traduit la distributivité comme dans l'ensemble R. Dans l'ensemble R, la multiplication, elle est distributive par rapport à l'addition et à la soustraction. Ça veut dire, quel que soit A, B, C des nombres réels, quel que soit A, B, C appartient à R3, on a A que multiplie B plus O moins C, elle est égale à AB plus O moins AC. Donc je dis que la multiplication elle est distributive par rapport à l'addition et à la soustraction. C'est ça la distributivité. Alors, donc je dois démontrer qu'elle est distributive par rapport, que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Et finalement, je dois démontrer, alors parce que c'est un anneau commutatif, je dois démontrer que quel que soit M, d'accord, quel que soit M, X, Y appartiennent à E, quel que soit M, A, B appartiennent à E, il faut que M, X, Y égale M, A, B. Alors, on commence. Donc, j'ai fait le rappel. Alors, d'abord, on a E plus, je veux dire, est un groupe commutatif. Ben pourquoi? Donc, si vous êtes à l'évaluation, on a E plus est un. Donc, c'est tout simplement d'après la question. Donc, la question, c'est la question deuxièmement, petit a. Cette question, il nous dit de démontrer que E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R, muni de la loi plus et la loi externe, point. Donc, on a démontré que c'est un sous-espace vectoriel, et le fait que c'est un sous-espace vectoriel, ça donne que E plus, muni de la première loi, c'est un groupe commutatif. La deuxième chose, c'est l'associativité. Alors, démontrons que la loi la multiplication est associative. Alors, on a, si vous voulez, une démonstration bien détaillée. Alors, on a E, elle est inclue dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre R. Pardon, des matrices carrées à coefficient dans R. Bon, c'est le ramadan, donc... Alors, E, elle est inclue dans les matrices d'ordre 2 à coefficient dans R. Et on sait que M, donc l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R, muni de la loi plus et point,
est un anneau unitaire. Est un anneau unitaire. Ça veut dire quoi, un anneau unitaire? Ça veut dire tout simplement que la multiplication, elle est associative. D'où la multiplication est associative. La loi multipliée est une loi qui est associative. Bien. Alors, maintenant la distributivité, donc c'est pour la même raison. Donc E, elle est inclue dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre de coefficients dans R, d'ordre 2 à coefficient dans R, et que, alors ça, on a ceci, on a ceci, et que l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R munies de la loi additive et multiplicative est un anneau. D'accord? C'est un anneau. Et du fait que c'est un anneau, donc, la multiplication elle est distributive par rapport à l'addition dans un ensemble qui contient E. En particulier, donc, d'où la multiplication, la loi multipliée, donc, est distributive par rapport à la loi additive. Voilà. Donc, d'après tout ceci, d'où ça nous donne uniquement que c'est un anneau. C'est un anneau. Donc, pour démontrer qu'il est commutatif, il faut démontrer tout simplement que mxy fois map est égal à map fois mxy. Bon, regardez ici. Alors, mxy que multiplie map, il m'a donné tout simplement cette matrice. Donc, grand X, grand Y, moins 2 grand Y, X plus 2Y. Avec la valeur de X, c'est XA moins 2YP. Et la valeur de Y, c'est PX plus AY plus 2YP. Ça veut dire quoi? Donc, cette matrice, d'après la notation de l'ensemble E, d'accord? Ça, c'est la matrice M. Le X, c'est XA moins 2YP. Et le Y, le voilà, c'est PX plus AY plus 2PY. Voilà. D'après la notation de l'ensemble E. Les matrices X, Y, moins 2Y, X plus 2Y, c'est M, X, Y. X, voici son expression. Y, voilà son expression. Donc, ceci, ce n'est que la matrice XA moins 2YP, virgule, BX plus AY plus 2PY. Bien. Alors, donc regardez, on a, alors, d'autre part, on a M. Bon, faites attention s'il vous plaît. Donc M XY que multiplie M AP, on a dit qu'il est égal tout simplement à M XA. Alors, on a trouvé dans la première colonne XA moins 2YP
D'accord? Première ligne, première colonne. Voici le X et le Y, c'est la première colonne, deuxième ligne. Ça veut dire qu'on a trouvé, c'est BX plus AY plus 2BY. Et vu que la multiplication, elle est commutative dans R ou bien dans C même, d'accord? Donc, tout simplement, je peux écrire ceci sous cette forme. C'est la matrice AX, parce que XA est égal à X. Et YB est égal BY, donc moins 2 BY. Je permets uniquement ceci. Donc là, c'est XB plus YA plus 2YB. Or, ceci, ce n'est que tout simplement M AP que multiplie M XY. Voilà, M AP que multiplie M XY. Donc, mon anneau est un anneau commutatif. Donc, c'est ce qu'on veut. Donc, on veut démontrer que E plus point, c'est un anneau qui est commutatif. Voilà, donc le résultat, d'après tout ceci, les 4 conditions sont satisfaites, que E plus est un groupe commutatif, et que la loi multiplication, la deuxième loi, elle est associative, et la deuxième loi, elle est distributive par rapport à la première, et pour qu'il soit commutatif, il faut que la deuxième loi doit être commutative, d'accord? Donc, on a démontré ceci. Donc, comme conclusion, alors, conclusion, alors, E, l'ensemble E, plus multiplié, est un anneau commutatif. Est un anneau commutatif. Bien. Alors, maintenant, je passe. Voilà, donc on a terminé la question 3. Donc, je dis toujours, il y a la première vidéo pour voir les questions précédentes, d'accord? Bon, alors, donc l'information, la suivante. Donc, on va faire l'exercice 2. Donc, s'il nous demande de diviser l'exercice 2 en 2, donc on doit le diviser en 2 parties, sinon on le fait dans une seule séance. Et puis l'exercice 3 est le dernier exercice, d'accord? Parce que le volume horaire qui est consacré pour les sciences maths, c'est 4 heures. Ils vont passer donc l'examen en 4 heures. Là, on donne tout simplement la solution détaillée et avec un rappel du cours. C'est la raison pour laquelle donc, on prend un petit peu du temps. Donc pour le deuxième exercice, j'espère qu'on le fait dans une seule séance. Alors, je continue. Alors maintenant, la quatrième question. On veut démontrer, alors on donne phi est une application, donc les applications, donc vous l'avez vu en bac 1 sciences maths, donc tout simplement une application injective, surjective, etc. Alors, phi est une application, alors phi est une application allant de C étoile vers l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à valeur dans R. Pour un nombre complexe Z, bon, il y a la partie réelle et la partie imaginaire, c'est A plus ou bien X plus IY, qui va s'écrire sous la forme X plus IY. Son image par la fonction, par l'application phi, c'est tout simplement, d'après les données de l'exercice, alors c'est phi de X plus IY, elle est égale à cette matrice-là. C'est la matrice X plus Y, ou bien d'abord elle est égale à M, donc tel que
c'est l'application telle que, alors, phi de x plus iy, ce n'est que m, donc ce n'est que, d'après les hypothèses, m, là c'est x plus y, moins y. Alors ce m, il est toujours relié à l'ensemble E. La définition de la m, xy, c'est quoi? C'est xy moins 2y, x plus y. X plus 2y. Donc ceci, elle est égale. Donc il va admettre, dans la première colonne, c'est x plus y moins y. Et moins 2y, c'est parce que là, il y a moins y. Moins 2 fois moins y, ça donne 2y. Et puis, ça va donner ici x moins y. Voici l'image d'un nombre complexe x plus y par l'application phi. Alors, la question petit a. La question petit a, il nous demande de montrer que phi est un homomorphisme. Bon, phi est un homomorphisme. Alors, pour démontrer, donc pour démontrer que phi est un homomorphisme, donc voici l'ensemble du départ, c'est C étoile muni de la loi multiplicative vers tout simplement l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R vers muni de la loi multiplicative. Donc pour démontrer que c'est un homomorphisme, vous avez vu au cours, il suffit de démontrer, il suffit de démontrer que phi, donc, alors, de z que multiplie z', elle est égale à phi de z que multiplie phi de z'. On doit me démontrer, c'est tout. Si on arrive à démontrer ceci, c'est terminé. D'accord? Donc, on doit démontrer que phi de z fois z' est égal à phi de z fois, tout simplement, fois phi de z'. Alors là, d'abord, je commence par phi de z fois z'. Alors, bon, on a phi, alors, bon, d'abord, alors z, donc je peux l'écrire, donc z appartient à c, tel que, donc, z, elle est égale à ax plus iy, et la même chose, z', donc c étoile ici, appartient à c étoile, ça veut dire donc z', donc je vais l'écrire tout simplement a plus ib. Bien, tel que, donc tout simplement, elle est égale. Alors, on a phi, bon, il vaut mieux écrire ici. J'espère que le tableau est visible. Alors,
D'accord? Alors, on a phi de z fois z' égale. Alors, c'est phi, donc de x plus iy que multiplie a plus ib. Je suppose que est visible. D'accord. Bien. Ceci, il est égal à phi. Alors, donc je vais avoir tout simplement xa moins yb plus, donc i, facteur de bx plus ay. Bon, j'explique pourquoi, parce que bon, vous devez le savoir normalement, parce que x plus y, facteur de a plus ip, ce n'est que, alors x fois a c'est xa, x fois ip c'est plus i bx, plus i y a, et puis i carré fois yb. Or, le i carré égale moins 1, donc ça reste moins yb. Donc, on trouve c'est xa moins yp plus i facteur de bx plus ya. Voilà. Donc, c'est un résultat normalement qui doit être donc acquis. Mais donc, je donne, comme j'ai dit, la démonstration détaillée. Donc, on doit expliquer pourquoi on a ce résultat-là. Alors, je continue. Alors, phi, la voilà. Phi de x plus iy, elle est égale tout simplement à la matrice M x plus y. Donc, x plus y, c'est quoi? C'est xa. Ok? Ça, c'est x et ça, c'est y. xa moins yb plus bx plus ay, virgule, et, regardez, x plus y, et l'autre, c'est moins y, ça veut dire tout simplement moins, entre parenthèses, bx plus ay. Alors, voilà. Donc ça, c'est phi de z fois z'. Donc, je vais calculer maintenant phi de z fois phi de z'. Je dois trouver, c'est le même résultat. Parce que la technique, en général, lorsque je veux démontrer une égalité, A égale P, d'accord? A égale P, il suffit d'aller de A vers P avec une certaine égalité, un enchaînement logique, et trouver P, ou réciproquement de P vers A. Ou bien d'aller de A et trouver C, et de P et trouver C, et d'après la transitivité de la relation égale c'est une relation qui est transitive, donc A égale P et P égale C, donc A égale C et A égale C et P égale C, alors A égale P, parce que A égale à C et P égale à C, et donc la relation égale, c'est une relation transitive. Bien. Comme la relation inférieure ou égale, c'est une relation qui est transitive, parce que si x elle est inférieure ou égale à y, et y inférieur ou égal à z, alors x elle est inférieure ou égale à z. Bien. Alors maintenant, calculons, je vais donc appeler ce résultat, c'est le résultat i. Alors, maintenant, on a phi de z que multiplie phi de z', elle est égale. Donc, c'est tout simplement phi
de x plus iy que multiplie phi de a plus ip. D'accord? Bien. Alors, phi de x plus iy, d'après la définition de l'application phi, la voilà. Donc, ce n'est que x plus y, ici j'ai moins y, et là, c'est tout simplement donc 2y, et là j'ai x moins y. Et c'est la même chose ici. Donc, on va avoir ici a plus p, ok? Et là, moins p. Là, j'ai 2p. Et là, c'est a moins p. D'accord? Donc, je suppose que le tableau est visible. Donc, elle est égale. Donc, comme on a dit, donc la première ligne fois la première colonne. Donc, qu'est-ce qu'il va me donner? Donc, c'est XA. Donc, on va se limiter uniquement à la première ligne, première colonne, et la deuxième ligne, deuxième colonne. S'il nous donne exactement ces deux valeurs, donc, c'est terminé. D'accord? Bien. Alors là, donc, la première ligne, première colonne. Donc, j'ai XA, donc ça donne XA, X plus A, facteur de A plus P, d'accord, moins 2PY. Moins 2PY. Et ici, donc je vais avoir donc la deuxième ligne, première colonne, donc c'est moins y, ok, moins y facteur de a plus p, d'accord, moins p facteur de x moins y. Alors maintenant, là c'est quoi? Il est situé, c'est à la première ligne, deuxième colonne. Donc la première ligne fois la deuxième colonne. Donc c'est x plus, donc c'est x plus y que multiplie de p plus 2y que multiplie a moins p. Et finalement, ici, j'ai ce coefficient, c'est la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc je multiplie la deuxième ligne fois la deuxième colonne. Donc c'est moins y fois 2p, moins y fois 2p, plus x moins y, facteur de a moins p. Alors, ceci il est égal. Bon, regardez, il faut faire attention. Donc, j'ai déjà donc XA, X, la distributivité, X fois A c'est XA, plus XP, d'accord, XA plus XP, plus YA, plus YP. YP moins 2PY, ça donne moins PY. Et là, la première colonne, deuxième ligne, donc je vais la calculer ici. Donc c'est tout simplement, donc je vais avoir, alors moins YA, je vais la développer ici, puis je vais écrire le résultat là. Moins YA, moins YP, d'accord? Moins YA, moins YP, moins PX, d'accord? Moins PX, moins avec moins c'est plus, donc plus PY. D'accord? Plus PY. Alors, moins YP et plus PY, c'est 0. Donc il me reste moins YA, moins
Px, d'accord? Donc je peux écrire ceci, c'est tout simplement moins, entre parenthèses, Bx plus Ya. Voilà. On a déjà calculé phi de z fois z'. Donc voilà. Donc c'est cette matrice ayant donc xa, regardez, donc c'est xa plus bx, voilà bx, moins yp plus ay, le voilà. Donc, et admettons pour l'autre, donc c'est moins bx plus ay. Donc ici bien sûr, donc je vais avoir la matrice suivante, donc d'après la définition de la matrice, donc on va avoir ici moins 2, donc moins 2, pardon, 2 fois bx plus ya, et là je vais avoir tout simplement ceci, donc xa plus, si vous effectuez les calculs, donc vous savez la technique maintenant, ligne par colonne, donc xa plus xb plus ya moins by moins, alors bx moins bx plus y. Voilà, donc j'obtiens donc ma matrice, voilà, qui est égale, ceci ce n'est que m, donc de xa. Donc étant donné, donc je peux déplacer les termes comme je veux, parce que la loi additive est une loi qui est associative. Alors xa, donc moins by, je peux le déplacer ici, parce que moins py c'est plus moins py, d'accord, moins py plus bx, le voilà, et plus ay, virgule, et là j'ai donc, voilà, donc moins bx moins bx plus ay. Voilà. Bon, je reviens, moins ya, moins py, voilà. C'est bon. Donc, on a les mêmes expressions. Donc, phi de z fois z' est égal à phi de z fois phi de z'. Voilà, donc, bon, ça va ici. Donc, phi de z fois z', elle est égale à phi de z fois phi de z'. D'accord? Donc phi de z fois z' est égal à phi de z, d'où phi est un homomorphisme de C étoile vers, muni de la loi multiplicative, vers l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R, muni de la loi multiplicative. C'est un homomorphisme parce qu'il répond à la question, donc phi de z fois z' égale phi de z fois phi de z'. Alors, petit p, on veut démontrer que
tout simplement que phi de C étoile, on veut démontrer. Alors on pose E étoile, c'est alors la question petit p, la quatrième question petit p. Donc on pose, c'est pas le marqueur bleu, voilà. Alors on pose E étoile, généralement donc c'est comme Z étoile, Q étoile, R étoile, c'est quelque chose qui est privé de 0. Donc E étoile, c'est l'ensemble E privé, d'accord, de la matrice nulle. Alors on veut démontrer tout simplement que l'image de C étoile, on veut démontrant que phi de C étoile égale E étoile. C'est la question demandée. Donc moi je vais aller par une équivalence, d'accord? Donc je vais prendre un élément Z, d'accord? Un élément Z de E étoile, d'accord? De C étoile. Donc, égale à une certaine matrice M à P. Donc, la question que je dois poser, donc, est-ce que pour tout Z, est-ce que quel que soit Z appartient à C étoile, il existe A, B appartient à R, tel que tout simplement phi de Z égale M à P. C'est tout. Et je vais aller par équivalence pour démontrer la double inclusion. Donc, parce que lorsque je dis A égale P, je dois démontrer que A elle est inclus dans P et P inclus dans A. Alors si je vais X appartient à A avec un enchaînement logique et je trouve finalement X appartient à P, donc c'est la double inclusion, ça veut dire que A égale P. Donc c'est ce que je vais faire. Alors soit Z, donc Z appartient à C étoile. Alors soit Z appartient soit Z appartient à C étoile, ça veut dire tout simplement, alors Z appartient à C étoile, ça veut dire que Z appartient à C étoile, implique qu'il existe X, même il y a une équivalence, X appartient à R, il existe Y appartient à R, tel que Z égale X plus I, Y, la partie réelle et la partie imaginaire. Alors, maintenant, est-ce qu'il existe-t-il une matrice M AB appartient à E étoile tel que phi de Z égale M AP. D'accord? Tel que phi de Z égale M AP. Bien. Alors, donc comme je vous ai dit, je vais aller par une équivalence. Alors on a phi de Z égale M à P.
il est équivalent à dire, donc, d'après la définition de phi, d'accord, x plus y, donc c'est phi de x plus iy égale m de AP. Ce qui est équivalent à dire, c'est quoi phi de x plus y? Phi de x plus iy. Phi de x plus y, d'après la définition, c'est m de x plus y, et là, g moins y. Elle est égale à m AP. D'accord? Bien. Je vais effacer cette partie. Donc, je ne sais pas où est le marqueur, il est là. Alors, par identification, donc ceci il est équivalent que tout simplement x plus y égale a. D'accord? X plus y est égal à a et moins y égale b. Donc, ceci est équivalent tout simplement donc que x elle est égale donc à a moins y. Et y elle est égale à moins p. D'accord? Donc, nous cherchons a et p. Alors, y égale moins p. On a dit qu'on cherche, donc on cherche a. Donc la question, donc il existe, et voilà, existe-t-il m de AP? Donc AP, donc A, elle est égale x plus y, d'accord? Moins, il devient plus. Et y, et p plutôt, elle est égale à moins y. Et voilà. Donc, il est équivalent à A égale x plus y et P égale moins y. Donc, il répond à la question, donc quel que soit z appartient à C étoile, donc il existe A appartient à R, il existe P appartient à R, tout simplement tel que phi de Z, elle est égale tout simplement à, parce qu'on est allé avec une équivalence, elle existe. Donc phi de Z, elle est égale à M de AP. Donc là, on est allé avec une équivalence, donc phi de C étoile, elle est égale à E étoile. Phi de C étoile, elle est égale à E étoile. Alors maintenant, c'est la question de P. Alors petit c, en déduire, petit c, en déduire que E étoile est un, alors la déduction, il faut démontrer, donc, en déduire, alors, en déduire que E étoile, muni de la loi multiplicative, est un groupe commutatif, est un groupe commutatif.
Alors, est un groupe commutatif. Alors, sachant que phi est un homomorphisme. D'accord? C'est un homomorphisme. Donc, d'après la question, quatrièmement, petit a. Donc, c'est un homomorphisme de C étoiles multiplié vers l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R, muni de la loi multiplicative. C'est un homomorphisme. D'accord? Donc, et on sait que C étoile, muni de la loi multiplicative, est un groupe commutatif. Est un groupe commutatif. Et d'après la question petit p toujours, on a démontré, alors, phi est un homomorphisme, donc c'est la quatrième question, petit a, et dans la question petit p, on a démontré que phi, et on a phi de C étoile, elle est égale à E étoile. Donc le fait que phi est un homomorphisme, et phi de C étoile, elle est égale à E étoile, donc E étoile, donc, parce que le homomorphisme, donc il induit la commutativité, donc E étoile, c'est un groupe abélien pour la multiplication. Ça veut dire que c'est un groupe qui est commutatif. Donc E étoile, muni de la loi multiplicative, est un groupe commutatif. Voilà, donc c'est la dernière question de l'exercice 1. Je vous remercie. Donc déjà, c'est 1 heure, donc elle a demandé 1 heure la partie, donc la deuxième partie de l'exercice 1. Donc on a fait la première séance, elle est déjà faite, et voici la deuxième séance. Donc on va continuer. Donc je vous promets donc de diffuser donc le maximum des examens nationaux, des bacs de sciences maths, comme pour les autres options. Mais là, j'espère que l'explication est détaillée, le rappel du cours et tout ça. Donc, je vous remercie.